Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevons la paix et la grâce de Dieu chez nous à la maison et partout où nous nous trouvons. Que la puissante main de notre Dieu nous soutienne dans tout ce que nous traversons et que nous puissions bénéficier de la plénitude de sa grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est en ces mots que ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et donc, je viens partager un petit moment encore avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le sujet de la colère. La colère. Quelle est l'attitude que le chrétien doit avoir vis-à-vis de la colère? Aujourd'hui, il est triste de penser qu'il y a une sainte colère et il y a une colère négative. Bien-aimé, toute colère n'est pas bonne. Toute colère n'est pas bonne. Parce que quand tu te mets en colère, tu te mets toujours en colère contre quelqu'un. Et quand tu te mets en colère contre quelqu'un, les sentiments qui vont t'animer vis-à-vis de cette personne-là ne seront plus des sentiments d'amour, ne seront plus des sentiments de paix, ne seront plus des sentiments de cohésion, de convivialité. Alors que, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité-là que nous avons reçue de Christ, d'être en paix avec tout le monde, selon que Paul dit dans Romains, autant que cela dépend de nous. C'est-à-dire le seul crédit que nous avons vis-à-vis des autres, c'est de les aimer. Et donc, la colère, quelle qu'en soit la source, n'est pas une bonne attitude. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 22, évoque la situation de la colère. Et il dit que Moïse avait dit au verset 21 de ce passage-là que celui qui tue doit être jugé. Mais lui, le Seigneur, il dit que celui qui se met en colère contre son frère doit être jugé. Mais en colère contre son frère, il ne dit pas les motivations, c'est-à-dire les raisons de la colère, mais il parle du sentiment de colère. Parce que, bien aimé, le sentiment de colère ne produit rien de bon. Aujourd'hui, nous ne voyons pas d'un bon œil ce sentiment-là. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prudents avec ce sentiment-là. Mais tout ce qui arrive comme catastrophe dans nos vies et dans nos relations avec les autres est du fait de ce sentiment. Parce que c'est la colère qui noircit notre âme. Quand quelqu'un est en colère, d'abord la colère le coupe de Dieu. La colère noircit son âme. La colère fait qu'il ne peut plus capter la volonté de Dieu. Et par moments, quand on est sous l'effet de la colère, on pense pouvoir manifester la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible, on ne peut pas manifester l'amour pendant qu'on est en colère ou pendant que quelqu'un est en colère contre nous et que cette personne-là ne peut pas être à l'aise avec nous. C'est la colère qui crée les frustrations. Parce que quand je suis en colère, je pose des actions en réponse à cette colère-là qui font que les autres sont frustrés. C'est la colère qui crée les sentiments de meurtre. C'est la colère qui crée les sentiments de vengeance. C'est la colère qui crée le sentiment de rébellion. Nous devons donc faire attention. Bien-aimés, bon nombre des divorces dans l'église de Dieu sont du fait de la colère. Parce que dans le couple, peut-être que le mari se dit qu'il a trop encaissé jusqu'à un point où il n'en peut plus et il se met à réagir à cette colère-là. Ou bien la femme trouve que des raisons
légitime une attitude de colère dans son couple du fait des actions de son mari. Et quand c'est comme ça, nous nous trouvons dans un foyer malade. Même dans l'église, il y a des pasteurs colériques. Il y a des serviteurs de Dieu, des fidèles colériques. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas avec leurs frères, qui ne parlent pas avec leurs soeurs et qui sont dans l'église, qui sont chrétiens. Il y a des personnes qui ne parlent pas avec des membres de la famille proche, qui ne parlent plus avec leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde et qui prient le Seigneur, qui ont pris une certaine attitude, des mesures de distanciation, comme si ces personnes-là leur étaient toxiques, nocifs ou nocives. C'est malheureux quand on est chrétien. Quand on se laisse habiter par le sentiment de colère, on n'est pas loin des sorciers. Parce qu'on tue l'âme des gens. Quand on devient rancunier pour des choses qu'on a vécues il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on est incapable de pardonner après 20 ans. Alors que la Bible déclare que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. La colère est aussi mauvaise que la réaction qu'elle provoque en toi. Parce que c'est justement parce qu'elle ne te permet pas d'écouter le conseil de Dieu qu'elle doit être évitée par le chrétien que tu es. Nous avons vu le cas de Caïn qui a tué son frère à cause de la colère. Pourtant, il a été interpellé par Dieu. Mais il est arrivé au bout. Parce que quand la colère t'anime, tu as tellement raison que tu veux que l'autre ressente qu'on ne peut pas te faire ça et que ça reste fortuit. C'est le sentiment de colère qui fait qu'on vit dans une société malade où l'amour n'a plus de place. C'est le sentiment de colère qui fait qu'on vit dans des pays où on voit notre frère qui était notre frère comme maintenant un danger nuisible à notre épanouissement. Alors faisons attention. Faisons attention. Le chrétien ne peut pas être coléreux. Le chrétien ne peut pas être rancunier. Le Seigneur dit dans ce passage-là que si tu as une offrande à apporter à l'église, que tu te rappelles qu'il y a un de tes frères ou quelqu'un qui a un problème contre toi. Ce n'est même pas que tu as un problème contre lui, mais qu'il y a un problème contre toi. Quelqu'un que tu as offensé. Alors dépose ton offrande là, va régler ton problème avec lui avant de venir donner ton offrande. Ça veut dire que quand même tu es en palabre avec quelqu'un, ou quand quelqu'un est en conflit avec toi, tu n'es même pas autorisé à te présenter, c'est-à-dire à offrir un sacrifice d'adoration à Dieu. Parce que Dieu ne va pas l'accepter, puisque qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais là est par la chair, ce n'est plus par l'esprit. Et l'église est remplie de frères et de sœurs qui n'ont pas compris ça. Tant que tu n'as pas réglé le problème de palabre, de conflit ou de rancune dans ta maison, dans ta famille, tu n'as rien compris dans la marche avec Dieu. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu veut que tu sois en paix avec tout le monde pour pouvoir présenter Christ à tout le monde. Et même quand tu as un problème avec ton frère, qui veut t'emmener en justice, la Bible déclare que pendant que vous n'êtes pas encore arrivé à la police ou au tribunal, trouve un arrangement à l'amiable pour régler le problème avant d'arriver. Parce que quand tu vas arriver, certainement tu vas faire la prison ou la situation peut être compliquée. Toutes ces choses-là, c'est du fait de la colère. J'ai un peu de temps pour parler de tout ça, donc je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse et que chacun ses amis revoie son attitude par rapport à la colère. Que Dieu nous bénisse. Amen.